studio et sur ce plateau. Je partage ce plateau avec Chérif Montienwa, un habitué de cette émission. Bonsoir Chérif, et ça a toujours été un plaisir de te recevoir sur ce plateau. Oui, salut Gildas, salut aux téléspectateurs. J'avoue qu'ils m'ont beaucoup manqué, hein. Ouais, ça fait pas si longtemps, ça fait seulement 2 semaines que Chérif n'a pas été avec nos chers téléspectateurs. Nous entrons dans le vif de cette émission avec la toute première rubrique. Il s'agit de Afrique Foot. La Ligue de football professionnel du Bénin a démarré et l'on a joué ce week-end la première journée tant dans la poule A que dans la poule B. Alors Chérif, je pense que ça fait vraiment plaisir que le foot reprenne au Bénin pour les amateurs, pour les amoureux et pour les journalistes aussi. Ouais, c'est normal que ça reprenne parce que là, ils ont eu un bon moment de pause. Il fallait quand même que le championnat reprenne. On veut voir quand même le football béninois se redérouler parce que là, on a besoin des jeunes garçons quand même pour aller étoffer un petit peu l'effectif des Guépards du Bénin. Donc, la journée qui a été choisie, c'était le samedi dernier pour le coup d'envoi. Il y a eu des beaux matchs de manière générale. Il le fallait. Et puis, c'est quand même une très bonne nouvelle que le coup de football, quand même, le championnat professionnel du Bénin, reprenne quand même. Voilà. Plusieurs matchs ont été joués. Nous allons nous intéresser au match qui opposait AS Cotonou à Sitatunga FC. C'était au stade René Pleven de Cotonou avec une victoire écrasante des locaux, 3 buts à 0. Le résumé avec la réalisation. 3 buts à 0 avec un chef-d'œuvre réalisé sur ce troisième but inscrit par Michael Kofi. Il a été passeur et buteur, lui qui a fini homme de ce match-là. Chérif Montienwa, Sitatunga qui fait son entrée dans l'élite du football béninois avec beaucoup de déception. Ouais, c'est un peu décevant pour cette mauvaise sortie de Sitatunga. Une équipe quand même qui s'est battue de longue haleine quand même pour réussir à se qualifier. Pour l'anecdote, ils ont quand même réussi à jouer la Ligue Pro. Maintenant, pour ce match-là, pour le compte de cette première journée, ils ne sont pas entrés dedans avec quand même la concentration massive qu'il faut pour aller chercher la victoire. On a vu tout au long de la rencontre, ils n'ont pas quand même créé de jeu, ils n'ont pas quand même eu le ballon quand même comme ils pourraient quand même le souhaiter. En face, quand même, il y a une équipe de l'AS Cotonou qui, pour moi, a plus d'expérience, oui. Une équipe quand même qui a l'habitude de jouer la Ligue Pro, parfois la Super Ligue Pro. Et puis là, vous avez en face une équipe qui est promise. Ce n'est pas une raison, mais après, sur l'heure de jeu, on a vu beaucoup de choses, on a senti beaucoup de différences.
de différence par rapport à l'équipe de l'AS Cotonou. Il est quand même trop tôt quand même pour faire des conclusions. Maintenant, il faut s'asseoir et faire les analyses. Qu'est-ce qu'il a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que si j'ai bonne mémoire, la prochaine journée sera de l'autre côté de la commune d'Abomey-Calabi. Ils auront l'occasion quand même de recevoir notre équipe chez eux. On va quand même à travers ce match analyser si bon, peut-être c'est le public de l'AS Cotonou quand même qui les a démotivés à quand même s'incliner avec cette défaite aussi lourde. Franchement, pour cette rencontre, Sitatunga n'a pas montré grand chose, mais j'espère bien que ce n'est juste que le début. On attend voir quand même tout au long de la compétition, voir quand même si cette équipe quand même va pouvoir se retrouver. Parce que je rappelle, hein, c'est encore un autre niveau, hein, Gildas. Voilà. C'est une équipe promise quand même, Sitatunga. Alors, tout le monde rêve hein, des débuts parfaits durant ce championnat. Ça n'a pas été le cas pour Sitatunga, qui était face à un colosse, un AS Cotonou, qui s'est imposé à domicile 3 buts à 0. Nous allons à présent suivre hein, les impressions, les mots de l'entraîneur de AS Cotonou qui s'est arrêté à notre micro à la fin de ce match. Bien, c'est une équipe de Sitatunga que j'avais vu jouer plusieurs fois. Ils ont une bonne équipe. Je sais, n'est-ce pas, qu'ils font circuler le ballon. Et nous avons tenté, n'est-ce pas, de les dissuader en nous replaçant de façon systématique. Mais comme ils laissent beaucoup d'espace, n'est-ce pas, dans leur dos, chaque fois qu'ils remontent, on essaie de jouer, n'est-ce pas, dans leur dos. C'est ce qui a fait que nous avons fait la différence. AS Cotonou, n'est-ce pas, va jouer mieux que la saison passée. Donc nous avons beaucoup plus travaillé sur l'aspect tactique parce que j'ai des joueurs, n'est-ce pas, qui sont techniquement bons. Et c'est à partir de ceux-là que je suis en train de construire, n'est-ce pas, l'équipe. L'équipe, n'est-ce pas, de AS Cotonou va faire mal. Ça, c'est sincère, ce que je dis. La prochaine journée, je crois que notre adversaire va jouer demain. Nous allons essayer de les voir pour voir quelle sera, n'est-ce pas, la tactique pour aller contre cette équipe, n'est-ce pas, de Avrancourt. Bon, je suis vraiment content pour cette prestation que j'ai faite aujourd'hui. En fait, je ne m'attendais pas à ça. Ça fait longtemps que j'y travaille et je remercie Dieu de m'avoir accompagné, de m'avoir donné la force. C'est vrai qu'il y a eu des moments difficiles, mais j'ai su garder la tête haut. Et je suis vraiment heureux pour le but et la passe décisive d'aujourd'hui. Bon, l'essentiel, c'est de garder la tête haute, de ne pas se prendre la tête, puisque c'est le début. Il y a 34 matchs à jouer, je pense. Donc, il faudra garder le même rythme jusqu'à la fin pour essayer d'être parmi les 9 qui seront qualifiés. Voilà, Chérif, vous avez entendu le coach de AS Cotonou. Vous n'êtes pas sans savoir que la saison dernière, AS Cotonou, lors des dernières journées, a connu plusieurs défaites. Un club qui était en difficulté il y avait des problèmes entre le coach et les joueurs, ce qui a fait que le coach est parti, plusieurs joueurs sont partis, mais ce coach-là, il vient et il dit qu'il a l'effectif qu'il faut et il promet que AS Cotonou va vraiment faire mal cette saison. On connaît les coachs pour ça, hein? On connaît le football pour ça. Dès que vous commencez et que ça marche, les beaux discours là, on les a souvent eus. Moi, je ne vais pas quand même tout de suite m'emballer pour cette victoire contre Sitatunga. Il va falloir du temps à toutes ces équipes-là quand même de pouvoir récidiver, de pouvoir quand même montrer leurs qualités tout au long de la saison, avant quand même de véritablement donner un gros point à cette équipe de l'AS Cotonou. Après, c'est quand même à l'heure active quand même de réussir à s'imposer face à l'équipe de Sitatunga. Ouais. L'AS Cotonou aujourd'hui, certes, la saison dernière, ça a été un petit peu compliqué. Pour eux, on sait comment ça a terminé. Ils ont quand même réussi à se maintenir de façon rocambolesque. Sauf que le système de championnat ne les a quand même permis d'aller quand même à notre division. Maintenant, pour cette rencontre, ils ont su quand même faire l'essentiel face à l'équipe de Sitatunga. Je salue quand même la qualité du coach quand même. Voilà. Il a dit quelque chose, c'est important de le préciser. Il dit qu'il connaît cette équipe de Sitatunga. Il sait que c'est une équipe qui aime garder le ballon, qui est très bonne balle au pied, mais il a trouvé le système adéquat, le moyen nécessaire pour déjouer ce plan de Sitatunga. Est-ce que c'est parce que quelque part, Sitatunga n'est pas venu dans ce match, n'est pas venu affronter AS Cotonou comme cela se devait? Je fais allusion au fait qu'ils viennent
d'une division inférieure. Ils ont été promus. Est-ce que c'est ça qui a joué contre Sitatunga? Non, mais ça a toujours été comme ça. Hein. C'est une autre découverte pour l'équipe de Sitatunga. C'est vrai qu'ils ont eu quand même la chance de jouer déjà la Ligue Pro, mais toujours est-il que quand vous sortez quand même d'une autre réalité et que vous découvrez encore un autre monde, c'est encore une autre réalité. Parce que là, quand on parle de la Ligue Pro, c'est vraiment un autre niveau. Voilà. Donc, en face, quand même, Cotonou, oui, c'est une équipe un peu expérimentée. C'est vrai que les deux, quand même, se connaissent déjà. Après avoir joué la Ligue Pro, Sitatunga en a déjà connu une saison, 2 saisons. Donc, c'est des équipes qui se connaissent très bien. Il a dit, vrai, hein, sur l'équipe de Sitatunga, une équipe quand même qui réussit à garder le ballon. Mais il a dit qu'il a profité des erreurs de cette équipe. C'est-à-dire que beaucoup de ballons ont été donnés dans le dos de la défense. La défense, quand même, qui n'était pas quand même assez solide. Beaucoup d'espace qui ont été donnés, qui ont été laissés et qui en a profité quand même à l'équipe de l'AS Cotonou. Voilà. C'est des consignes qui ont été données et qui ont été respectées. Bravo voilà. À l'AS Cotonou. L'équipe de communication de Sitatunga FC a publié sur les réseaux sociaux cette semaine un message, une information qui ne fait pas vraiment honneur, plaisir, je vais dire, au football béninois, comme quoi ils ont été empêchés de s'entraîner sur les installations du stade d'Abomey Calavi, de l'autre côté de Akasato, où selon le message, chaque mois, c'est environ 500 000 que ce club-là paye pour l'occupation de ces installations-là. Mais quand ils n'ont pas les moyens et qu'ils ont envie de s'entraîner, on leur dit non, que ce n'est pas possible. Et conséquence, même les requins de l'Atlantique n'ont pas joué leur match à domicile sur le stade d'Abomey Calavi, ils ont joué sur le stade du campus. Est-ce que pour vous, cela pourrait agir, voilà, sur un facteur qui allait dans le sens de la contre-performance de cette équipe de Sitatunga? Non, c'est décevant, c'est une mauvaise nouvelle, hein, ce genre de comportement qui continue quand même de nuire au football béninois. Parce que là, moi, j'estime que le stade qui a été construit, la meilleure équipe aujourd'hui de toute la commune d'Abomey Calavi, c'est laquelle? C'est Sitatunga. Moi, j'estime que la mairie, les autorités communes, voilà, les autorités de la commune devaient quand même se réunir tous derrière cette équipe pour la permettre quand même de gagner, pour la permettre quand même de ramener le maximum de points qu'il faut quand même en la poussant à aller de l'avant. Mais ce genre de communiqué qui consiste à empêcher une équipe du genre à s'entraîner, vraiment, ça sonne très mal. Et ça montre combien de fois nos autorités quand même ne sont pas prêtes quand même à aider ce football-là à aller de l'avant. Parce que si les gens ont empêché Sitatunga d'aller s'entraîner, j'estime qu'ils ont reçu des consignes. Les consignes ont été données de très très loin et ce sont les autorités. Et là, je pointe du doigt quand même la responsabilité de la commune. Parce que là, on parle quand même du seul club de la commune d'Abomey Calavi. Ce qui m'inquiète avec cette commune d'Abomey Calavi, c'est comme s'ils font tout pour bloquer l'évolution du football. Qu'ils vous souviennent de ce communiqué qui est sorti au début des vacances où tout promoteur de compétition de vacances devrait verser une amende. On a vu ce qui s'est passé avec le TIC Foka qui a versé 50 000 plus de 3 fois dans ce pays. Et maintenant, aujourd'hui, c'est le stade de la commune d'Abomey Calavi maintenant qui est privé de football, parce que c'est dommage. Si tout le monde devrait jouer, si tous les clubs d'Abomey Calavi, les requins de l'Atlantique, Sitatunga, si tout cela devrait jouer sur le stade de l'université, et quand les deux vont recevoir à domicile, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je pense qu'il est temps que les autorités de la Ligue professionnelle, les dirigeants de la Ligue professionnelle de football puissent prendre les choses en main. C'est vrai que le stade est dans la commune d'Abomey Calavi, mais il faudrait que ces autorités-là prennent les choses en main afin de faciliter la tâche à ces équipes-là. Parce que quand il y a des gens qui disent que pour un partenaire qui te permet de gagner environ 500 000 chaque mois, je pense que c'est énorme pour un club qui n'a pas assez de subventions. C'est énorme. Donc, je pense que ces autorités-là doivent prendre vraiment les choses en main. Je profite pour avoir quand même une grosse pensée au président Donou, quand même, qui investit beaucoup pour l'évolution de ce club. Et j'ai un peu l'impression qu'il a du mal de plus en plus à avoir le soutien de toute la commune. Parce que j'ai eu la chance quand même de commenter un match lors de la célébration de notre dernière indépendance, où il était aux côtés du maire de la commune d'Abomey Calavi. J'étais sidéré de voir cette image. Parce que je me dis, ouais, enfin, les deux vont s'entendre, se comprendre pour que quand même aider ce club, la pousser à aller de l'avant. Mais entendre derrière que les gens ont été empêchés d'avoir accès à ce stade, franchement, ça c'est du dégoût, c'est du mauvais augure. Et je pense que là, ils ont l'obligation de s'entendre. Parce que pour que le football progresse, hein,
dans cette commune, il faut soutenir le club. Il faut soutenir toutes les initiatives quand même concernant le football, que ce soit le championnat, que ce soit le club d'Abo Mekalabi et que ce soit même les tournois du quartier. Voilà. Et là, les consignes qui viennent quand même de très haut, parlant de la mairie, ne sont quand même pas souvent bonnes quand même, qui visent à aider le football à progresser. À progresser. Merci, Chérif Montiou. Alors, chers téléspectateurs, plusieurs matchs ont été joués et hormis le match qui a lancé ce championnat, le match qui opposait les Panthères de Djougou au Buffle du Borgou, qui s'est soldé par un score nul, les Vierges de 0 but partout. Sur tous les autres matchs, des buts ont été inscrits avec la complicité de la réalisation. Nous allons voir l'affiche de tous ces matchs-là qui ont été joués ce week-end sur les différents stades de notre pays. Alors, AS Cotonou, on en parlait tout à l'heure, s'est imposé à domicile face à Sitatunga sur le score de 3 buts à 0. Aspak et Sobemak, les deux clubs portiers voilà, qui se sont neutralisés, 1 but partout. Les Dragons de l'Ouémé ont fait match nul face à US Kraké, 2 buts partout. La JS Pobet a fait match nul face à l'AS Police, 0 but partout. Et les Requins de l'Atlantique recevaient ce week-end à domicile Aziza FC, score final 1 but partout. Et Asvo a perdu à domicile 1 but à 0 face à Adidja FC. La JS Ouida est allée s'incliner sur la pelouse de Aïma, 3 buts à 1. Et les champions en titre, Coton FC, à domicile, a battu sèchement la JA de Ketou, 3 buts à 0. Et Étoile FC a fait match nul face à Avrankou. Ce sont les matchs de la poule B, et dans les matchs de la poule A, les Panthères voilà, de Djougou, je l'annonçais tout à l'heure, ont fait 0 but partout face au Buff du Borgon. Loto, Popo et Ojo n'ont pas pu jouer. Le match a été reporté pour une date ultérieure et BK FC a battu Abeille FC 2 buts à 1. Voilà, chers téléspectateurs, quelques scores des matchs qui ont été joués. Précisez également que Dadia FC a fait match nul face à AS Tonnerre. À présent, nous allons voir le classement de ces différents matchs après la première journée qui a été jouée. Ça sera avec la complicité de la réalisation qui va nous afficher pour vous, chers téléspectateurs, le classement des différentes équipes après la première journée qui s'est jouée. Alors dans la poule A, c'est Damissa qui vient en tête avec 3 points, suivi de BK FC 3 points également, et Espoir de Savalo pointe à la 3e place avec 3 points, et US Cavalier également à 3 points pointe à la 4e place, et 5e AS Takouné, 6e AS Tonnerre et 7e BOA de Sinandé, 8e Dadja FC, 9e Dynamique FC et à la 10e position Dynamo d'Abomey. Dans la poule B, AS Cotonou avec sa victoire à domicile pointe à la 1re place, suivi de Coton FC qui a gagné également. 2e 3 points, Ayema FC 3e 3 points aussi, et Adidja FC 4e 3 points, et les Dragons de l'Ouémé qui pointe à la 5e place avec 1 point au classement. Voici les quelques informations du championnat professionnel de football béninois saison 2024-2025. Voilà les quelques informations qu'on pouvait partager avec vous, chers téléspectateurs. Cette semaine a eu lieu également la finale de la Super Coupe CAF entre le vainqueur de la Coupe de la Confédération et le vainqueur de la Ligue des Champions. Et c'est le vainqueur voilà, de la Coupe de la Confédération qui l'a emporté. Il s'agit du Zamalek sur Al-Ali. C'était lors de la séance des tirs au but. Le résumé avec la réalisation. Voilà, c'est sur la séance des tirs au but que Zamalek l'a emporté 4 buts à 3 face à Al-Ali. Alors, Chérif, comme quoi, c'est pas forcément le fait que vous ayez remporté la Ligue des Champions qui est un cran au-dessus de la Coupe de la Confédération que vous allez vous croire supérieur. Voilà, Zamalek a créé la sensation en remportant la Super Coupe CAF d'Afrique. Ouais, si le football était de calcul mathématique, même plus 1 égale 2, je pense que les matchs n'auraient plus avoir lieu. On sait que durant
toute une rencontre, il y aura toujours des équipes qui vont faillir. Donc, même si vous êtes une équipe meilleure que l'autre, tu as l'obligation de jouer les 90 minutes pour prouver tout ce que tu sais faire. Et c'est ce qu'on a remarqué chez l'heure de jeu. On a vu quand même l'autre équipe qui a marqué sur penalty. Et l'équipe de Zamalek a su revenir dans la partie avec un but quand même assez extraordinaire, assez impeccable que je salue au passage. Dans les séances de tir au but, moi personnellement, j'en suis pas fan. Je l'ai toujours dit, quand il s'agit des tirs au but, il faut avoir quand même la chance au maximum pour pouvoir l'emporter. Et c'est ce qu'on a remarqué. Vous avez vu tout de suite l'équipe de Zamalek qui a été. Vous savez qui était dans les poteaux de Al-Ali? Le grand gardien égyptien El Shenawi. Il veut toujours pas raccrocher. Il veut toujours pas raccrocher, voilà. Il veut toujours quand même, très âgé. Bon, ses propres Égyptiens, même avant lui, l'autre grand gardien égyptien, El Hadari, je crois, hein, qui est resté dans les poteaux jusqu'à l'âge de 40 ans, je crois. Alors, les Égyptiens, ils ont quand même ce système un peu italien qui leur permet quand même de jouer pendant très longtemps, surtout parlant des gardiens de but. Alors, vous n'êtes pas sans savoir, Chérif Motienwa, que de l'autre côté de la Côte d'Ivoire a lieu actuellement la Coupe du Monde de Maracana, dont prend part le Bénin, qui ont déjà livré, le Bénin qui a déjà livré son premier match, c'était face à la Jamaïque, et les Béninois se sont imposés 2-1. Le Bénin qui partage la même poule que la France et la Guinée, et le prochain match des Béninois, c'est face à la Guinée, et en cas de victoire, le Bénin retrouvera les quarts de finale, les huitièmes de finale, voilà, de la Coupe du Monde de Maracana. Une première pour le Bénin. Oui, une grande première, hein, pour les guépards du Bénin. Enfin, on attendait quand même un sport particulier dans lequel nous allons véritablement briller, comme pour prouver à tout le monde entier que quand même nous avons une particularité. Comme les Sud-Africains, ils adorent le rugby. Donc on attendait quand même ce bon moment. On ne va pas tout de suite s'enflammer pour cette victoire. On l'attend quand même au match suivant pour voir quand même s'ils vont récidiver. Récidiver quand même, comme tu viens de le dire, tantôt doit quand même leur permettre de se faire une place au tour suivant. Voilà. On espère bien quand même de bonnes choses, de bons résultats pour ces guépards quand même. En tout cas, ils ont le soutien de milliers de Béninois qui ont effectué le déplacement de l'autre côté de la Côte d'Ivoire. Autre information dans Afrique Foot avant que nous ne fermions cette page, c'est la trêve internationale qui est pour dans une semaine, puisque le Bénin va jouer le Rwanda 2 fois de suite, le 11 et le 15 prochain. Plusieurs coachs ont déjà sorti leur liste, mais ce n'est pas encore le cas de Guernoro. Pour vous, pensez-vous qu'il y aura des ajustements? Est-ce que le coup de gueule du capitaine Steve Mounier qui demandait à ses coéquipiers de trouver des clubs, on a récemment, et Satina Alagoye a trouvé un club de l'autre côté. Il a trouvé le club dans le même championnat que Ludogorets, que joue Olivier Verdon. Ils ont eu quand même en Bulgarie. En Bulgarie, justement. Est-ce que vous pensez qu'on aura vraiment des surprises dans la prochaine liste de Guernoro? Non, mais je n'attends pas grand-chose. J'attends pas grand-chose parce que là, il serait quand même très difficile de chercher tout de suite à titulariser Alagoye. Parce que là, il a eu du temps de jeu il y a très longtemps. Même parlant de club, il est resté sans club pendant un bon moment, ce qui a valu quand même des critiques. Le fait juste qu'il soit appelé par le coach. Donc je vois très difficile le Rock quand même chercher à tout de suite titulariser Saturnin à Alagoye. Le reste, je n'attends pas forcément un grand changement. Les défenseurs, etc. C'est maintenant que le championnat béninois a commencé. C'est pas évident qu'on ait des joueurs locaux. Locaux, non, parce que là, ils ne sont pas forcément en jambes. Ça vient de commencer à peine. Il serait très difficile de citer des joueurs qui auront du talent. Avoir du talent, c'est quand même pérenniser, récidiver régulièrement, le fait tout le temps. Et jouer 2 matchs de championnat et tout de suite, si tu es un joueur qui soit meilleur, je pense que ce serait très compliqué pour Ro, qui ne va pas quand même chercher à se mettre lui-même en difficulté en faisant un appel à un joueur du championnat béninois tout de suite. Here's Palmer looking for his aim to everybody else. On pourrait dire Cole Palmer 4 et l'autre équipe 2, puisque c'est un quadruplé de l'international anglais, Cole Palmer. Voilà Chelsea qui s'est imposé, prend la 4e place. Liverpool de son côté a gagné. Manchester City, lui, a fait match nul face à Newcastle. Conséquence, Liverpool
prend la tête de la Première Ligue, suivi de City, Arsenal 3e et Chelsea 4e. Mon cher Yves Montignois, la Première Ligue nous a tellement habitués à des séquences de jeu et le coude à coude. Est-ce que le Big Four voilà, de ce championnat se dessine déjà en début de saison comme ça? Non, se dessine, oui, mais quand il s'agit du titre, il faut quand même attendre jusqu'à pratiquement la dernière journée, parce que au fil du temps, au fil des matchs, il y a des équipes qui craquent et qui laissent la place à une autre. C'est vrai que pour ces dernières journées, les grandes équipes ont gagné. Sauf les derbys qui ont opposé Manchester City United. Voilà, qui a perdu à domicile. Qui a perdu à domicile, une équipe quand même qui déçoit depuis des années, hein, une équipe de Manchester United. Donc après, pour moi, on attend de voir comment ce championnat va évoluer. Mais parlant du titre, quand même, ils nous ont habitués quand même au derby, ils nous ont habitués quand même à un collage de points qui va juste pratiquement la dernière journée. Les 2 dernières saisons précédentes, on a vu comment ça a été joué. Ça a été joué sur des détails, sur des petits points. On verra si pour cette saison, les choses vont quand même évoluer. Sauf pour quand même les grandes équipes répondent quand même en présent. Voilà. Alors, d'ici là, portez-vous bien. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, le lundi prochain, pour un nouveau numéro de votre émission. Mais avant, retrouvez la rediffusion de votre émission demain, mardi à partir de 11h.